Akona était la plus belle femme du village de Nanka. Chaque homme de Nanka rêvait de l'épouser, car elle était non seulement magnifique, mais elle avait aussi un excellent caractère et une éducation familiale irréprochable. Parmi tous ceux qui désiraient l'épouser, l'une des raisons principales était de voir naître une fille aussi belle qu'elle, qui pourrait devenir la fierté de sa mère. Parmi tous les prétendants, Akona avait choisi Aen, car il était un homme courageux, déterminé, et profondément amoureux d'elle. Leur mariage se passait bien. 1 an après leur union, Akona tomba enceinte, et Aen, le cœur rempli de joie, ne cacha pas sa surprise et son bonheur lorsqu'il apprit qu'ils allaient avoir une petite fille. « Je suis tellement heureux qu'elle vienne au monde. Elle te ressemblera tellement !» s'exclama Aen, tout sourire. Tous les habitants du village se demandaient avec impatience quel serait l'aspect du bébé d'Akona et Aen. Beaucoup spéculaient sur le fait qu'elle serait encore plus belle que sa mère. La 5e nuit, alors qu'Akona était en travail, les villageois se sont rassemblés autour de la maison où elle allait accoucher, attendant qu'elle donne naissance à son bébé. Les sages-femmes expérimentées et compétentes étaient venues dans la maison voisine pour aider Akona pendant son travail. Elles la soutenaient avec des mots réconfortants et des gestes tendres. Les heures passaient, et finalement, le moment tant attendu arriva. Avec une dernière poussée, Akona mit son bébé au monde. La sage-femme prit rapidement l'enfant pour le nettoyer et l'examiner. Mais alors, un silence lourd envahit la pièce. Chacun était choqué, car le bébé d'Akona avait une tête anormalement grosse, beaucoup trop grosse pour un nouveau-né. Aen se précipita dans la pièce pour voir sa fille, mais en la voyant allongée là avec cette énorme tête, il s'écria « Qu'est-ce que c'est que cette chose ?» Il éclata de colère en regardant le bébé, puis se précipita hors de la pièce, furieux. Akona, également choquée et confuse, n'arrivait pas à croire la taille de la tête de son enfant. Elle avait peur de la porter, mais lorsque le bébé laissa échapper son premier cri, le cœur d'Akona fondit. Elle la prit dans ses bras, l'embrassa et la serra tendrement contre elle, lui donnant le nom de Kilu. Des années plus tard, à mesure que Kilu grandissait, sa tête restait anormalement grosse, et elle était constamment ridiculisée par les villageois, enfants comme adultes. Ils se moquaient d'elle, l'appelant Kilu, la tête de calebasse, et riaient chaque fois qu'elle passait devant eux. Parmi tous les moqueurs, Yuka, le prince du village, s'amusait particulièrement à la taquiner. Dès qu'il s'ennuyait, il envoyait ses gardes au palais du village juste pour la moquer et rire d'elle. Il plaisantait constamment sur sa tête et lui demandait de poser des objets dessus, ce qui faisait rire ses amis. Ces rires incessants laissaient des blessures profondes dans le cœur de Kilu. Elle pleurait jour et nuit, souhaitant que sa tête soit normale, comme celle de tous les autres enfants du village. Sa mère, Akona, la consolait toujours, lui rappelant de ne jamais prêter attention aux moqueries et aux gestes des villageois ou du prince. Mais pour son père, Aen, il ne supportait pas de la voir. Il ne voulait pas s'associer à elle ni l'appeler sa fille chaque fois que les villageois et le prince Yuka se moquaient et riaient d'elle. Elle courait dans la forêt du village à la recherche de réconfort parmi les arbres et les plantes. La forêt devint un refuge, un endroit où elle pouvait échapper aux mots cruels et trouver la paix. Elle passa des heures à errer dans la forêt dense, s'émerveillant de la beauté de la nature et collectant diverses herbes et plantes. Au fil du temps, grâce à son séjour dans la forêt, Akona développa une profonde compréhension de la phytothérapie et des remèdes naturels à partir des plantes. Elle observa comment certaines plantes dégageaient un parfum envoûtant, tandis que d'autres semblaient avoir des vertus curatives. Curieuse et désireuse d'en savoir plus, elle commença à expérimenter avec les herbes. Elle découvrit comment écraser des feuilles, infuser des thés et préparer des potions, notant soigneusement leurs effets. Elle apprit que certaines plantes pouvaient soulager la douleur, réduire la fièvre et guérir diverses blessures. Certaines pouvaient même endormir n'importe qui. Avec un profond intérêt, elle continua à préparer des potions avec des feuilles, espérant qu'un jour elle réussirait à créer une potion qui réduirait la taille de sa tête. Un jour, les villageois célébraient un festival et tous se rassemblèrent sur la place des hommes, profitant joyeusement de la musique, de la nourriture et des jeux. Kilu était là aussi, espérant passer un bon moment malgré les taquineries habituelles. Le prince la vit et décida de se moquer d'elle. Tout le monde rit à ses dépens. Il monta sur une scène au milieu de la place et cria à haute voix. « Mesdames et messieurs, j'ai une annonce spéciale aujourd'hui. Nous organiserons un concours pour voir qui peut équilibrer le plus de pommes sur sa tête. » Tout le monde se tourna, feignant la curiosité pour ce nouveau jeu. Le prince continua. « Mais il n'y a qu'une seule personne qui peut gagner ce concours. Faisons venir un cul ici. C'est une tête de calebasse. Elle peut sûrement être la plus équilibrée. »
La foule éclata de rire, et Kilu sentit un frisson de gêne la parcourir. Elle voulait courir, mais garda les yeux baissés. Le prince, appréciant l'amusement, lui tendit un panier de pommes. « Allez, Kilu, dit-il en se moquant d'elle, montre-nous combien tu peux en équilibrer. »« S'il vous plaît, arrêtez, » dit doucement Kilu, sa voix tremblant de tristesse. Le prince rit de plus belle. « Oh, ne sois pas sérieuse, Kilu. Nous nous amusons juste un peu. » Kilu prit le panier, plaça soigneusement une pomme sur sa tête, puis une autre. Les villageois chuchotaient et riaient, tandis qu'elle essayait d'équilibrer la troisième pomme. Elle tomba, et la foule éclata de rire. Le prince ria encore plus fort, la pointant du doigt. « Voyez, même avec cette grosse tête, elle ne peut pas équilibrer plus de 2 pommes. » Kilu éclata en sanglots, ramassa rapidement les pommes tombées et s'enfuit, tandis que le prince et les villageois continuaient de rire derrière elle. Elle courut jusqu'à l'extrémité du village, puis s'engouffra dans la forêt. Finalement, elle ralentit, s'agenouilla près d'un grand arbre, en larmes, essayant de se calmer. En essuyant ses larmes, elle poussa un faible cri. Surpris, elle regarda autour d'elle et aperçut un homme allongé sur le sol, à quelques mètres de là. Il était blessé, avec de profondes coupures au visage et des ecchymoses sur le bras. Elle se précipita aux côtés de l'homme et s'agenouilla près de lui. « Ça va ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. L'homme ouvrit les yeux et tenta de s'asseoir, haletant de douleur. « J'ai été attaqué par un bandit, » dit-il faiblement. « Ils ont pris tous mes biens et m'ont laissé ici. » Kilu évalua rapidement ses blessures. « Tu as vraiment besoin d'aide, » dit-elle doucement. « Attends, je vais chercher quelque chose. » Elle se précipita dans la forêt, ramassa quelques feuilles, puis les écrasa avec ses mains pour en faire une pâte. Elle appliqua la pâte sur les blessures de son visage et de ses bras, et le saignement cessa immédiatement. L'homme cessa de se tortiller de douleur et leva les yeux vers Kilu, surpris. La douleur avait disparu. « Es-tu une guérisseuse ?» demanda-t-il en souriant. De douleur et leva les yeux vers Kilu, surpris. La douleur avait disparu. « Es-tu une guérisseuse ?» demanda-t-il en souriant. « Je connais un peu les remèdes, merci. » Il ajouta. « Je m'appelle Shiki. Si tu n'avais pas été là, j'aurais saigné à mort. » Kilu esquissa un petit sourire. « Je suis Kilu, » répondit-elle. « Allez, on va te relever. » Elle l'aida à se redresser, et ensemble, ils retournèrent au village. Quand Kilu ramena l'homme blessé, Shiki, à la maison, son père était furieux. Il les rencontra à la porte, son visage tordu de colère. « Toi, cette fille inutile, à quoi pensais-tu » s'écria-t-il. « Non seulement tu t'enfuis dans la forêt et y perds tes journées. Maintenant, tu amènes un étranger chez moi avec ta tête de calebasse. Tu devrais savoir qu'il ne faut pas amener d'étrangers chez moi. » Kilu tressaillit aux paroles dures de son père, et ses yeux se remplirent de larmes avant qu'elle ne puisse répondre. Sa mère, Aona, s'avança et posa une main douce sur le bras de son mari. « S'il vous plaît, mon mari, laissez-la expliquer, » dit-elle doucement. Elle a trouvé cet homme blessé, seul. Elle veut seulement aider. « Très bien, » répondit son père d'un ton froid, « mais ne le laisse pas rester dans ma maison. Il ne restera que dans la baraque, près des tas de Yama. C'est juste pour une semaine, c'est tout. » Kilu hocha la tête avec gratitude et aida Shiki à s'installer dans la baraque, en s'assurant qu'il était à l'aise là-bas. Elle lui apporta de la nourriture et de l'eau, et il la remercia profondément pour sa gentillesse. Au cours de la semaine, Shiki se rétablit lentement. Kilu lui rendait visite tous les jours, lui apportant des remèdes à base de plantes et soignant ses blessures avec tout le soin qu'elle pouvait. Shiki commença à se sentir plus fort. La blessure guérit, mais une grande cicatrice marqua son visage, le rendant moins attrayant. Quand la semaine dans la baraque prit fin, Shiki trouva un petit endroit où loger dans le village et décrocha un travail à la ferme, où il s'occupait des cochons. Shiki devint le seul véritable ami de Kilu, quelqu'un qui la voyait pour ce qu'elle était vraiment, et non pas seulement comme la fille à la tête de calebasse. Les jours passèrent, 2 semaines s'écoulèrent, et les villageois commencèrent à remarquer l'amitié grandissante véritable amie de Kilu, quelqu'un qui la voyait pour ce qu'elle était vraiment, et non pas seulement comme la fille à la tête de calebasse. Les jours passèrent, 2 semaines s'écoulèrent, et les villageois commencèrent à remarquer l'amitié grandissante entre Kilu et Shiki. Ils les voyaient souvent se promener ensemble dans le village ou se retrouver dans la forêt. Les villageois, et même le prince Yuka, continuaient de les insulter. Ils murmuraient dans leur dos et se moquaient de Kilu, l'appelant l'ami d'un homme non seulement laid,
avec une grande cicatrice hideuse sur le visage, mais aussi un homme qui s'occupait de cochons, pour gagner sa vie. Un jour, alors que Kilu et Shiki se promenaient dans le village, ils entendirent des villageois parler. « Regardez-les, dit l'un d'eux. La fille avec sa tête de calebasse et cet homme. Ils forment un sacré couple, n'est-ce pas ?» Un autre homme rit et ajouta. « Bien sûr qu'ils forment un couple. Peut-être qu'elle pense qu'un jour sa connaissance des plantes enlèvera cette vilaine marque sur son visage et qu'il deviendra beau. » Le prince Yuka, qui se tenait à proximité, ne put s'empêcher de se joindre à la moquerie. « Avec qui d'autre serait-elle » dit-il en riant. « Elle a finalement trouvé son genre. » Il s'approcha de Kilu et Shiki et avec un sourire moqueur, dit à Kilu. « Pourquoi ne cherches-tu pas quelque chose de mieux pour toi-même? Parmi tous les villageois, tu as choisi cet homme-là. » Il rit encore. « Oh, j'avais oublié, c'est évident qu'il est le seul à pouvoir être avec toi, parce que vous vous complétez tous les deux. » Il se moqua à nouveau, riant bruyamment. Kilu sentit son cœur se briser à l'écoute de ces paroles cruelles. Mais elle se tourna doucement vers Shiki, qui avait l'air aussi attristé qu'elle. Elle lui dit doucement. « Allons-y. » Alors qu'il s'éloignait, Shiki s'écarta et dit. « Je suis désolé, Kilu. Peut-être que ce serait mieux si nous ne passions pas autant de temps ensemble. » Kilu le regarda avec douceur. « Non, s'il te plaît, ne les écoute pas, répondit-elle. Je me fiche de ce qu'ils disent. Aucun d'eux ne voulait être ami avec moi ou s'associer avec moi jusqu'à ce que tu viennes. Pourquoi est-ce que cela changerait maintenant? Avec qui je suis ami? » Shiki sourit. « Merci, dit-il. Ton amitié signifie plus pour moi que tout. Je me demande comment j'aurais fait face dans ce village si tu n'étais pas là. » « Eh bien, nous sommes là l'un pour l'autre, répondit Kilu en souriant.